On écoute ça, Will. David Castello-Lopez, bonjour. Bonjour Nicolas. Faut-il aller au Québec ? Oui, la semaine dernière, j'ai passé quelques jours au Québec pour jouer mon spectacle et j'ai pu affiner ma perception de cette province chelou qui est une sorte d'hybride charmant et monstrueux entre les États-Unis d'aujourd'hui et la France d'il y a longtemps. Bon, première chose, quand je suis sorti de l'autobus, il faisait moins 22 degrés. Moins 22 degrés, quand il fait moins 22 degrés, vous êtes tout de suite pénétré de l'évidence que l'être humain est fait pour être ailleurs plutôt qu'ici. Je veux dire, il y a des animaux qui se promènent dans ce genre de froid absurde, des petits écureuils, des petits renards, des petits lapins, et ces animaux, ils sont tout nus. Donc, eux, ils sont conçus pour. Moi, j'avais sur moi 3 couches de matériaux high-tech fabriqués avec des fibres du futur, et j'étais encore en grosse difficulté. Mais j'avoue que ces grelottements m'ont fait ressentir une joie, et cette joie, c'était celle de voir un cliché se confirmer. Au Québec, on dit qu'il fait froid, et sa grosse mère, il fait froid. Deuxième chose, vous savez tous que le sirop d'érable est un produit canadien, mais au Canada, le sirop d'érable, c'est beaucoup plus que ça. Au Canada, le sirop d'érable, c'est une obsession d'une intensité que j'ai rarement vue. Dans les supermarchés, il y a des rayons entiers pleins de sirop d'érable vendus dans une variété interminable de contenants, des bouteilles, des bidons, des petits brocs en plastique et surtout des flacons en forme de feuilles d'érable dans une mise en abîme touchante qu'ils ont l'air d'adorer, car comme ils disent là-bas, le contenu correspond au contenu. Et puis, ils en foutent partout. Moi, le sirop d'érable, j'en mets dans les pancakes. Si je suis un peu chaud, quelques gouttes dans mon yaourt les soirs d'hiver. Au Québec, ils font du beurre de sirop d'érable, des gratins de courge au sirop d'érable, et j'ai pas pu m'empêcher d'y voir l'attachement complexé des petites nations envers leur unique produit d'exportation grand public. Je sais de quoi je parle, je suis portugais, et chez nous, on a la même chose avec les pasteignata, le petit flan qui fondent dans le bouche. Et enfin, dernière chose, les Québécois ont un rapport étonnant aux voyelles. Chez nous, les combinaisons de voyelles, elles forment le plus souvent un son. A et I, ça fait E, A et U, ça fait O, E et U, ça fait E. Chez les Québécois, non. Eux, ils délirent. Nous, par exemple, on dit pause, P-A-U-S-E. Eux, ils disent pause. On fait une petite pause. Nous, on dit peur, P-E-U-R-E. Eux, ils disent peur. Ça s'appelle des diphtongues. Une diphtongue, c'est quand on prononce 2 sons voyelles à la suite. Peur, A-E, diphtongue. Mais je vous jure que les Québécois, des fois, ils vont encore plus loin. Ils font carrément des triphtongues. Le verbe faire, par exemple. Nous, on dit faire. Eh ben, moi, j'ai entendu des Québécois dire faire. A-E-I. Faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Reste que l'un dans l'autre, j'ai adoré le Québec. Certes, on sent que c'est pas the place to be en matière de rayonnement culturel, mais on s'en fout parce qu'il y a des fleuves gelés, des patinoires à chaque coin de rue, et pour un Français, l'impression d'être à la fois au bout du monde et à la maison. Donc, allez-y. Oh! Votre réaction? Ce sont un peu les clichés européens et français sur le Québec et le Canada. De même qu'il manquait juste la citation de Voltaire là, sur les quelques arpents de neige